La première chose que je veux dire, c'est que moi, ma priorité, c'est celle du monde agricole. Et c'est d'abord le maintien du classement des Deux-Sèvres comme zone agricole défavorisée qui permet aux éleveurs de percevoir l'ICHN. Il y a une urgence absolue. Nous sommes dans une situation où un tiers des agriculteurs des Deux-Sèvres gagnent moins de 350 € par mois. Donc il y a une urgence absolue, immédiate, par rapport à ce classement. Ensuite, oui, on a un problème de ressources en eau, une situation qui est critique pour la ressource en eau potable, pour les milieux aquatiques, comme pour l'agriculture. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un partage de l'eau entre agriculteurs, que ce projet tel qu'il est aujourd'hui, mais j'espère qu'il peut évoluer, ne prévoit pas ce partage de l'eau entre agriculteurs. Et moi, ce que je propose, c'est un plan d'adaptation du bassin de la Sèvre niortaise au réchauffement climatique, en ayant la lucidité de voir que le réchauffement climatique s'accélère et que donc il faut y apporter des solutions durables. Sur ce dossier des bassines et des zones défavorisées, votre point de vue, Christine Heiss, les dossiers locaux, Oui, absolument. Effectivement, si je suis élue dimanche prochain, je reprendrai le dossier du classement en zone défavorisée, parce que effectivement, je suis d'accord avec ma concurrente, c'est une priorité pour le département et pour certains de nos agriculteurs pour lesquels c'est un manque à gagner considérable et qui va mettre leurs exploitations à mal très rapidement. Ça veut dire aussi, à contrario, et c'est l'explication qui a été donnée par rapport à ce retrait, c'est que justement nous avons des exploitations agricoles qui font beaucoup d'efforts et qui obtiennent des résultats. Donc si on veut continuer à encourager notre agriculture sur cette deuxième circonscription, il faut continuer évidemment à donner les moyens pour qu'ils puissent fonctionner. Et comment on se bat quand on est député pour ça ? Eh bien, c'est à l'intérieur du travail parlementaire d'une part, et c'est bien entendu avec la rencontre sur le territoire des élus locaux. Sur les bassines ? Alors sur les bassines, quand on parle avec les agriculteurs, ils n'aiment pas d'ailleurs ce terme de bassine. Ils préfèrent parler de réservoir de substitution. Donc je vais utiliser plutôt cette expression-là. Je crois que ce qui est très compliqué, c'est effectivement ces problématiques environnementales et de réchauffement climatique. Mais il va falloir concilier dans un court terme la survie aussi des exploitations qui nécessitent de l'eau. Donc ce dossier était quand même assez technique. J'en ai pris connaissance. Je me garderai bien d'avoir des positions trop tranchées de façon officielle. Donc il va falloir que ça articule. Je pense qu'il va falloir revoir ce projet parce que dans le court terme, il va falloir qu'un certain nombre de nos agriculteurs puissent avoir accès à l'eau. Mais si vous voulez, le principe, c'est aussi qu'on mette en place la politique agricole que veut faire Emmanuel Macron, avec quand même un budget important de 5 milliards d'euros, de façon à aider aussi les agriculteurs à se reconvertir sur un certain nombre de filières, notamment céréalières. On parle souvent du maïs, bon, c'est pas la seule, mais aussi de les accompagner dans leurs investissements qui devraient être à terme et assez rapidement moins gourmands en eau. Retrouvez toute l'info de France Bleu Poitou sur francebleu.fr.